Igret à Kodesh Siman Chav Gimel, nous sommes à la page 272, la 13e ligne, Valken Rabbeinaï. L'Admour Zaken a expliqué qu'en présence de 10 personnes, il se produit quelque chose d'exceptionnel, bien supérieur à ce qui se passe quand on est seul et qu'on étudie la Torah. On est alors en présence d'une révélation du divin sans limite, si puissante que les malachim ne le supportent pas. Les malachim prennent la fuite en présence de 10 juifs, même s'ils ne sont pas en train d'étudier la Torah. Alors si en plus ils étudient la Torah, ils appellent à Kadosh Baruch Hu. Ce qui se produit sera alors encore plus exceptionnel. Et nous devons donc considérer la présence de la Shrina, adopter un comportement à la hauteur de la situation. Et c'est pour cela, dit l'Admour Zaken, je n'apprécie pas du tout ce qui se fait sous le soleil, ça veut dire aux yeux de tous. Bichlal, d'une manière générale, je vais y revenir tout de suite. Ou biprat, de façon particulière. Ben achai vereai, angashim al Hashem, agash azot fila. Lorsque je vois le comportement de mes frères, de mes amis qui s'approchent de ce que l'on appelle avodat atfila, que l'on appelle hagasha, se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Et avant ou après la tfila, se pose un problème majeur. Alors on bavarde, on chahute, on fait ce qu'on appelle moshav letzim, une assemblée de railleurs. Comme disent nos maîtres, deux personnes qui sont présentes ensemble et qui ne sont pas en train d'étudier la Torah, c'est appelé une assemblée de railleurs dans la Mishnah. Alors si en plus ils sont 10 à faire Moshav Letzim, on est en présence de la Shrina réside au-dessus d'eux. Il n'y a pas de honte plus grave que celle-là. Il n'y a pas de honte et d'humiliation plus importante que celle qui serait alors faite à la Shrina. L'Admour Zaken déclare qu'il n'apprécie pas ce qui se produit aux yeux de tous, ça veut dire sans aucune gêne. Ça ne dérange personne. Et il dit, Birklal, le rabbi précédent explique dans Sefer HaSichot Avshinei, que Birklal concerne ceux qui n'ont aucune idée de ce que signifie Avodat Atfila. Ça veut dire quoi déjà prier? Certains pourraient répondre, c'est demander à Dieu ce dont j'ai besoin, de l'argent, une bonne santé, etc. D'autres pourraient dire, prier c'est tout simplement une mitzvah. C'est l'idée de servir à Kadosh Baruch Hu par la Tfila. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec Avodat Atfila. Avodat Atfila, c'est s'adresser à Kadosh Baruch Hu, uniquement pour lui parler. J'avais déjà donné l'exemple une autre fois d'un fils qui appelle son père. Parce qu'il n'a qu'une seule idée. Après l'avoir salué, il lui dit « Tu n'oublieras pas mon virement, parce que les temps sont durs en ce moment. » Un autre garçon va appeler son père, et lui va uniquement lui demander de ses nouvelles. Il ne va même pas oser lui demander de l'aide, même s'il en a absolument besoin. Quand il aura raccroché, son père va se demander pourquoi il ne lui a même pas parlé de sa situation, il ne lui a pas dit s'il était en difficulté ou pas, et il va se dire, je vais tout de même lui envoyer un virement, ça pourra toujours lui servir. Ça veut dire qu'à la fin, les deux garçons ont obtenu de leur père ce dont ils avaient besoin, mais ils l'ont pas obtenu de la même manière. Et c'est là toute la différence entre quelqu'un qui prie à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a simplement besoin d'argent, d'une bonne santé, il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout ce dont il a besoin, et quelqu'un qui prie à Kadosh Baruch Hu uniquement pour lui parler, pour s'adresser à lui, pour lui dire combien il l'estime, combien il le respecte, combien il respecte sa grandeur. Birklal désigne donc ceux qui ne considèrent pas la tfila comme un moment privilégié pour parler avec Akadosh Baruch Hu, même pas simplement comme une mitzvah, mais ils considèrent que c'est le moment de présenter ses requêtes à Akadosh Baruch Hu, présenter ses demandes. Et ça n'a rien à voir avec le sens profond de la tfila, avec ce que nous appelons avodat tfila. Pendant la tfila, nous faisons l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, nous lui exprimons toute notre gratitude, toute notre estime, mais est-ce que Dieu a vraiment besoin de l'entendre? Est-ce qu'il a vraiment besoin de te l'entendre dire? Au moment de la tfila, on ne cherche pas à convaincre Akadosh Baruch Hu. On cherche à se convaincre soi-même. C'est une avoda, c'est un travail. J'ai un certain travail à réaliser sur moi-même. Parce qu'au départ, je pense être au centre du monde. Ou juste à côté au moins. Je pense que mes besoins sont des besoins impérieux qui doivent absolument être satisfaits. Et au cours de la tfila, je prends conscience tout à coup qu'il n'y a pas que moi. Il y a Dieu aussi. Et pendant la tfila, je m'adresse à lui. Et je lui dis combien je l'estime et combien je l'apprécie. Mais je suis le premier à avoir besoin d'être convaincu. Et c'est pour cette raison que l'on répète la tfila tous les jours. J'ai besoin, moi-même, de réaliser chaque jour. J'ai besoin de me rappeler chaque jour que Hodo al-Eretz Shamayim, que sa gloire, la gloire de Dieu s'étend sur la terre et dans les cieux, que Dieu est le roi de l'univers, le roi des rois pour l'éternité. Shem Melech Malach Venimlor. Les tfilot ont été instaurés pour remplacer les korbanot, les sacrifices que nous ne pouvons plus apporter au Beth Amikdash. On y apportait un premier korban qu'on offrait le matin, un deuxième korban, un dernier korban plutôt qu'on offrait l'après-midi, et on achevait la combustion de ce korban le soir.
et les tfilotes de Shacharit, Mincha, Ma'ariv viennent remplacer ces différents korbanot. C'est pour cette raison que l'Admor Azaken désigne ceux qui s'engagent dans Avodat HaTfilah par les mots Hanigashim El Hashem, ceux qui se rapprochent de Dieu. Dans Parashat Vayera, la Torah raconte qu'Avram va prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ne détruise pas les villes de Sodome et Amora. Et le Pasuk dit, pour parler de la Tfilah d'Avraham, Vayigash Avram. Avram s'est approché d'Akadosh Baruch Hu. Parce que prier, ça veut dire d'abord s'approcher de Dieu. L'Admor Zaken explique dans le siman suivant combien c'est important de ne pas parler pendant la Tfilah. Mais dans notre siman, l'Admor Zaken précise combien c'est important de ne pas bavarder, de ne pas chahuter avant ou après la Tfilah, parce qu'on est en présence de 10 personnes. Nos maîtres disent dans Masechet Avot, 2 personnes sont réunies et ne sont pas en train d'étudier la Torah. Il s'agit de Moshav Letzim. Ça veut dire que tout est dans l'esprit. Je peux tout à fait demander des nouvelles de quelqu'un, m'intéresser à ce qu'il fait, lui donner éventuellement des conseils. On peut en parler. Mais soit parce que je pense que je peux peut-être l'aider, je pense que je peux peut-être lui apporter mon soutien, je m'inquiète pour lui, je me fais du souci pour lui. Ou bien parce que tout simplement, j'ai pas la tête pour étudier la Torah maintenant, je suis fatigué. Alors, pour passer le temps, entre Mincha et Ma'ariv, on va bavarder un petit peu, demander de ses nouvelles, partager des bons plans, juste pour pouvoir brûler quelques dizaines de minutes. Dans les 2 cas, la discussion sera la même quand on l'entend de l'extérieur. Mais l'esprit fera toute la différence. Je peux accomplir une mitzvah, me soucier de l'autre, essayer de lui apporter les bons conseils que je pourrais lui donner. Ou bien, faire ce que la Mishnah appelle Moshav Letzim. Brûler un moment à bavarder, à rigoler, juste pour donner l'image de quelqu'un d'ouvert et de sympathique. Il ne faut surtout pas oublier qu'à ce moment-là, la présence de Dieu se révèle en pleine puissance du seul fait de la présence de 10 personnes, de 10 juifs. Celui qui bavarde ou qui rigole, avant ou après la tfila. C'est comme s'il disait à Kadosh Baruch Hu, en sa présence, « Attends-nous un instant, tu vois pas que nous sommes occupés ? Il est en train de me dire quels sont les bons plans à partager pour payer moins cher son loyer ou acheter une voiture bon marché. Tu nous attends 2 minutes, on revient tout de suite. » Et on comprend bien sûr que ça ne se fait absolument pas. Quand 2 personnes sont réunies, qui n'apprennent pas la Torah, la Mishnah appelle ça Moshav Letzim. Mais il est encore plus grave. C'est quand 10 personnes sont réunies et qui n'apprennent pas la Torah. Là, il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'humiliation faite à la Shrina plus grande que celle-là. On peut demander des nouvelles à ses amis, on peut leur donner des conseils, partager des bons plans, mais pas quand nous sommes réunis 10 personnes ensemble. On raconte que lorsque le Harizal était présent en Beth Knesset, il ne disait plus un seul mot. Il ne parlait strictement à personne, pas seulement pendant la tfila, même avant ou après la tfila. Même quand on venait l'interroger pour lui poser une question de Torah, il ne répondait pas tout de suite. Il n'y répondait que plus tard, même pas juste avant ou juste après la tfila. Et on le comprend tout simplement. Quand un grand rave entre dans la synagogue, les bavardages s'interrompent. Ça calme le jeu tout de suite. Sinon, c'est une humiliation pour le rave qui vient de rentrer. Et l'Admor Zaken veut nous faire prendre conscience la présence de la Shrina, en présence de 10 personnes, avant ou après la tfila, pour que nous adoptions le comportement adéquat. Vim Amrou Razal. Et si nous mettrons dit à la Over Avera Beseter Shidochek Ragle Shrina, celui qui fait une Avera en cachette, il repousse la Shrina, Chaz Shalom. Alors à Over Avera Berabim, s'il l'a fait en public, Dochek Kol Shiur Komash Eliot Sebreshit Kivyachol. Il repousse entièrement la présence de Dieu, comme Shamrou Razal, comme disent nos maîtres. Et Nanivehu Roulé, moi et lui, nous ne pouvons pas résider ensemble, lâcher. Melech Hasso Baratim Roulé, Dieu est prisonnier du flot de nos pensées. Je vais revenir tout de suite. Avalvaï leman de dachakin nishrinta, c'est écrit dans le Zohar. Malheur à celui qui repousse la shrina kadukim la kucha brichou yema laitnarim afarkum gomer, lorsque Dieu la relèvera de la poussière dans laquelle elle se trouve. Tlat milin mitagve Israël begaluta, et pour 3 raisons les béné Israël sont retenus en exil. Al de dachakin nishrinta, parce qu'ils repoussent la shrina, la présence de Dieu. Al kalana bishrinta, parce qu'ils font honte à la shrina. Comme au Zohar Kadosh, comme c'est rapporté dans le Zohar Kadosh. La Gemara rapporte dans Maseret Kiddushin que celui qui fait une avéra en cachette repousse les pieds de la shrina. Que signifie Ragle Shrina, les pieds de la Shrina? Cela désigne la dimension de la présence divine qui est en rapport avec la création, qui descend dans ce monde pour s'y révéler. Celui qui fait une avéra en cachette a déjà repoussé la Shrina. Alors celui qui fera une avéra en public va repousser l'intégralité de la Shrina, pas seulement ses pieds, pas seulement la dimension qui est en mesure d'intégrer la création. C'est interdit d'humilier quelqu'un, de lui faire honte. C'est encore plus grave de lui faire honte en public. Mais faire honte à Dieu en public, là c'est une catastrophe. L'intégralité de la Shrina a ainsi été repoussée. La Gemara rapporte dans Maseret Sota, on dit que de quelqu'un qui est orgueilleux, qu'il repousse la Shrina. Ein anivehu yecholim ladu be'olam. On ne peut pas résider tous les deux dans le même monde. Le pasuk dit dans les Télim, Gva enayim uchav levav, celui qui a les yeux hauts, le cœur large, ça veut dire celui qui est orgueilleux. Otolo uchal. Je ne peux pas le supporter. Un jour, on raconte que
Rabbi de Rougine a été invité à passer quelques jours dans un village, et il avait le choix. Il pouvait être invité dans une grande maison qui pourrait ainsi contenir tous les chassidim qui venaient le rencontrer, et celui qui habitait cette maison était riche, pratiquant, mais en même temps, il était fier de sa richesse, il était très orgueilleux. Et puis, il avait une autre proposition, c'est d'être invité chez quelqu'un qui était beaucoup plus pauvre. La maison était beaucoup plus modeste, mais c'était quelqu'un de très humble. Et Rabbi Rougine a décidé, contre toute attente, de se rendre dans la maison de celui qui avait la maison la plus modeste. Et quand on lui a demandé la raison de son choix, il a répondu, je fais comme la Shrina. La Shrina se rend vers celui qui est humble et modeste. El ani unecheruach. Le pasuk dit dans Shir HaShirim, Melech Assur Bareatim. Le roi, Akadosh Baruch Hu, est prisonnier des flots de nos pensées. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous suit là où nous allons, dans tous nos délires. On l'entraîne avec nous. J'ai raconté l'histoire qui raconte qu'un jour un Bachur, quelqu'un qui avait étudié à la Yeshiva, qui avait déjà passé la Smicha de Rabbanout, il avait terminé ses études dans le Kodesh, et il a eu l'idée de poursuivre ses études, mais cette fois dans le Chol. Et comme il s'agissait d'un chassid du rabbi précédent, puis du rabbi, il a tout de même été consulté le rabbi, c'était après la histalkou du rabbi précédent, pour lui demander son avis, son accord. Et bien sûr, le rabbi lui a déconseillé de prendre cette direction. Il savait quel esprit régnait dans les universités, un esprit laïque où l'on nie complètement l'existence de Dieu. Et donc, le rabbi a essayé de le convaincre de renoncer à ses projets. Finalement, notre jeune homme ne se laissait pas convaincre. Alors le rabbi a fini par lui dire, vous étiez un chassid du rabbi précédent, n'est-ce pas? Vous savez que vous étiez attaché à lui, vous êtes attaché à lui. Et lui aussi est attaché à vous. Cette relation est à double sens. Là où vous irez, vous allez emmener le rabbi précédent avec vous, dans un endroit pareil où les professeurs ou les étudiants nient l'existence de Dieu. Vous ne pouvez donc pas faire une chose pareille. Ça veut dire que lorsque quelqu'un décide de poursuivre ses études à l'université, il fait subir à Kadosh Baruch Hu qui l'accompagne, au rabbi qui l'accompagne, une humiliation terrible. On l'emmène dans un endroit où l'on prône la laïcité, où l'on affirme que Dieu n'existe pas, où l'on essaye de formater l'esprit des étudiants dans cette direction. Et de la même manière, lorsque quelqu'un, avant ou après la tfila, perd son temps, il bavarde, il chahute, rigole un peu, en présence de 10 personnes, on fait subir à Kadosh Baruch Hu une humiliation terrible. Nous sommes liés à Kadosh Baruch Hu, et cette liaison est à double sens. Et lorsqu'on plonge, on l'entraîne dans notre chute et dans notre délire. Dans la première partie du Kutamarim, l'Admor Zaken donnait l'exemple de quelqu'un, pour expliquer ce qui se passait lorsque quelqu'un commet une faute, il donnait l'exemple de quelqu'un qui prenait la tête du roi pour la mettre dans la poubelle, dans le caniveau. Ça veut dire que tu n'es pas libre de faire ce qui te plaît. Quand tu prends une mauvaise décision, que tu fais un faux pas, tu sombres toi-même. Tu entraînes dans ta chute toutes les neshamot qui t'ont précédé, ceux de tes parents, de tes grands-parents et de tous ceux qui t'ont précédé, mais tu entraînes aussi Dieu lui-même dans ton délire. Imaginez, quelqu'un qui discute avec un ami, puis son téléphone sonne, et il décroche, il répond. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Alors ça se fait encore moins lorsqu'il s'agit de la Shrina. Et justement, le Zohar rapporte que l'exil dure depuis si longtemps, précisément parce que les Bnei Israël repoussent la Shrina par leur fierté, par leur orgueil, et parce qu'ils font honte à la Shrina, par leur comportement humiliant en présence de Dieu. Alors on attend de nous un minimum de sérieux pendant la tfila, pendant le shiur, mais aussi, et c'est l'objet de notre siman, avant et après la tfila, parce qu'on est en présence de 10 personnes et donc en présence de la shrina.